Charles de Foucault était un homme assoiffé d'absolu. Il fut soldat, géographe, ethnologue, moine, trappiste, linguiste, prêtre, ermite, missionnaire. Il a placé l'amour de Dieu et du prochain au-dessus de tout, selon sa devise. Jésus Caritas. Nous connaissons sa très belle prière d'abandon. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. En toi, je mets toute ma confiance. Cette prière que je connaissais par cœur, que j'ai malheureusement oubliée, car aujourd'hui, mes prières ne sont pas dictées par la mémoire, mais par ce que me dicte mon cœur et ce qui sort de ma bouche. Je ne fais plus de récitation par cœur et de prières bien formulées pour parler à Dieu. Mais ce que je sais, c'est que Charles de Foucault m'a beaucoup aidé. Chaque fois que j'allais à la synagogue, avant même d'être baptisé, je priais. Je faisais cette prière. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je te remets mon âme. Cette prière m'a beaucoup porté, amené à suivre et à garder ma foi en Christ pendant de très nombreuses années, avant ce fameux jour du 26 septembre 2019, jour de mon baptême, où tout a basculé, ma vie a changé. Les prières de Charles de Foucault sont le fruit de sa méditation constante de la parole de Dieu, de son adoration pour le Seigneur. On le voyait bien dans ses prières que Dieu était le centre de sa vie. Frère Charles de Jésus a vécu un itinéraire spirituel hors du commun et pourtant très actuel. Après une jeunesse dissipée, il retrouve la foi chrétienne. Il ne veut vivre que pour Dieu et accomplir sa volonté en tout. De Nazareth à Tamanrasset, il a choisi d'imiter la vie cachée de Jésus et de crier l'évangile par sa vie. Il partage son temps avec les Touaregs, voulant être le frère universel qui évangélise par la bonté. Pour lui, nous sommes tous frères et sœurs d'un même Père. Le 1er décembre 1916, il meurt assassiné à la porte de son ermitage dans le Sahara algérien. Ce mystique du désert nous invite à suivre le Christ sur le chemin de la fraternité et de la prière. J'allais souvent me recueillir à l'église Saint-Augustin, dans le 9e à Paris, car c'était un plaisir de voir, et c'est toujours encore exposé, je crois, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné, ces petits fascicules et son écriture magnifique. Et on voit la beauté de cet homme, ce saint. Je vous invite à aller à l'église Saint-Augustin à Paris 9e. Vous serez, comme moi, émerveillés. Rien qu'en le voyant, nous regardons son humilité, cette soumission à Dieu. Cet homme m'a beaucoup aidé et imprégné mes moments où j'avais besoin de Dieu. Merci Seigneur de me faire faire les bonnes rencontres. Il est toujours vivant à mes yeux, puisqu'il c'est un saint. Il n'y a pas de mort pour les saints.